Chaque vendredi soir sur Open Sky, dès 22h, retrouvez le Showtime. Et puis Océane, nous avons au téléphone Olivier Robert, inventeur, on peut dire. Inventeur, c'est la classe de dire ça. Ah ouais, effectivement. c'est très classe. Exactement. Olivier Robert, alors il est avec nous, bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Alors Olivier, vous venez de la région toulousaine et depuis plusieurs années, vous travaillez sur un concept qui est assez cool. Alors c'est pas le seul, vous avez fait plein de choses, vous allez avoir l'occasion de nous le dire d'ailleurs, parce que vous avez plusieurs branches à votre actif, pas mal de choses à votre palmarès. Mais le projet qui nous intéresse, nous, ce soir, c'est une solution qu'on cherchait tous et toutes très clairement, parce qu'on a tous des chaussettes qui traînent, qui sont toutes seules, qui sont orphelines. Et vous, Olivier, vous avez trouvé la solution. Ce sont des chaussettes aimantées. Alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Comment ça marche? Alors oui, tout à fait. Je sais pas si on me voit à la vidéo parce que je peux présenter un petit peu le modèle. Oui. De la vidéo. Ah si, On c'est vous incroyable. voit, On vous voit très très bien. N'hésitez pas. On vous voit mieux qu'Océane Donc, voilà. même. Donc, Alors, cette paire de chaussettes, par exemple, donc je l'ai utilisée, c'est un prototype, elle a 3 ans. Elle est restée dans son pli d'origine. Grâce à ce petit système, vous voyez, elles sont en très bon état. Donc c'est des poches hermétiques qui sont cousues dans les revers des chaussettes. ok. Ah ouais, et ça se sémente, ouais. Elles se collent entre elles, voilà. Donc à partir du moment où on les enlève de nos pieds, on les aimante entre elles. Ça passe à la machine, au sèche-linge. C'est conçu pour résister à l'eau et à la chaleur et à ne pas coller sur les tranches et derrière les aimants. Donc c'est vraiment du face à face, pour pas qu'elles se collent au tambour de machine ou bien entre elles tout simplement. Ensuite, on n'a plus besoin de pince à linge, on les met à cheval sur un fil du coup, comme ce fait sur mon doigt là, et on les plie dans leur pli d'origine et on les range. Donc c'est tout bête, mais il fallait juste y penser. Après, j'ai bien étudié le système. Moi, j'avais eu l'idée lors d'une tablée au Maroc en 2015, lorsqu'on parlait de ce problème. J'ai déposé d'abord l'enveloppe solo à l'INPI, l'Institut National pour la Propriété Intellectuelle. Puis par la suite, j'ai fait rédiger le brevet. Je l'ai déposé une première fois en 2015, où il était très simple. Et je l'ai amélioré en 2018. J'ai beaucoup réfléchi pour le faire de sorte qui ne gêne pas le pied, qui résiste à l'eau et à la chaleur, qui soit étudié au mieux pour l'usage L'usage au quotidien, oui, que ça puisse tenir. L'usage au quotidien, pour faciliter la vie des gens. Et il y a même peut-être une histoire que le magnétisme au niveau de cet endroit-là des chevilles pourrait être bienfaisant aussi. Donc c'est tout un paquet qui est pas mal, quoi, du coup. Ouais. Mais c'est une super invention en tout cas, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on se disait juste avant en préparant l'émission. Combien de fois on a perdu des chaussettes, des chaussettes orphelines, c'est ce qu'on disait même juste avant. Trop de fois. Tout le monde a un endroit où il y a des chaussettes, où on a soit la gauche, soit la droite, mais on n'arrive jamais à retrouver l'autre, et parfois c'est en jetant la la chaussette une que l'on retrouve l'autre derrière. Donc c'est vrai que c'est clair. Et donc j'ai une question. Hyper moi, frustrant. ça fait 7 ans que j'en parle autour de moi, et c'est vrai qu'il y a sans arrêt des problèmes. Bon, à peu près 90% des gens ont ce problème-là. Quand j'en parle, 9 personnes sur 10 me disent oui, effectivement, il y a une personne sur 10 qui me dit qu'il arrive avec des chaussettes en train, mais même moi qui suis tout seul, je me suis retrouvé toute ma vie avec des chaussettes orphelines. Ah non, mais Donc je fais partie de ces une personne sur 10. C'est le mystère qui n'a jamais été élucidé. Et là, ça permet du coup de les maintenir entre elles. Là, ça fait 3 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé. Ça permet aussi de moins les abîmer du coup, parce que ça repère le côté gauche du côté droit. Ça prend la forme des orteils. Et après, moi, je vais avoir là, je compte lancer donc ma production pour commercialiser le produit. Et en fait, je vais faire des choses qui vont me démarquer un peu des autres chaussettes, donc des petits logos, un design spécifique. Et voilà. Et non, ça peut être sympa. Ouais. Oui, parce donc, que je voulais pas. Je lance une cagnotte sur Ulule. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, allez-y. Non, mais justement, j'allais y revenir sur le projet Ulule, mais vous parliez des modèles et des petites choses qui allaient sortir de l'ordinaire. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait 4 modèles. Il y a Style, Chill, Kids et Rose. Alors, même si on peut un peu deviner avec les noms, est-ce qu'on peut connaître un peu les différences entre ces 4 catégories? Bon, il y a une partie enfant, on a compris. Mais les 3 autres, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors là, pour l'instant, ces appellations, elles sont provisoires parce en fin de compte, on a un nom définitif qu'on va donner, mais on ne peut pas le divulguer pour l'instant parce qu'il faut d'abord déposer le nom auprès de l'INPI. D'accord, donc ça prend... Là, pour l'instant, pour la levée de fonds, ça s'appelle Aimanto, style machin, mais le vrai nom ne sera divulgué qu'une fois les fonds collectés pour
pouvoir déposer le nom, se protéger avant tout. Mais oui, effectivement, il y aura plusieurs gammes pour le sport, pour les femmes, pour les enfants, et plutôt le stylé, habillé, enfin il y aura plusieurs gammes, oui. Ok, mais c'est super sympa. Et puis déjà, enfin, ce qui est incroyable, c'est que dans la machine, c'est-à-dire qu'on peut laver ses chaussettes aimantées et malgré tout ce qu'il y a, il peut y avoir plein de choses de la même couleur dans la machine, ça n'ira jamais se décrocher. C'est ça Non, c'est étudié justement pour moi. J'ai fait. En fait, la force est étudiée par des ingénieurs en fonction de la matière et de l'épaisseur du tissu. Donc tout est étudié pour qu'elle ait la résistance parfaite. Et il y a une couche de métal amagnétique sur la tranche et l'arrière d'élément qui est conçu pour pas qu'elles ne se collent entre elles ou au tambour de machine. Ouais, c'est ce que j'allais demander justement, comment c'était possible de ne pas se coller au tambour de la machine. Ça serait bête d'avoir une chaussette qui se lave pas du coup. Ouais, parce que du coup elle reste collée en haut du truc. Oui, j'ai pensé à cette solution, c'est de mettre un métal amagnétique, donc ça s'appelle du mu-métal. C'est une matière qui enlève le magnétisme sur la tranche et derrière, de ce fait, elle se colle que sur la face. D'accord. Donc c'est du face à face. Voilà. C'est hyper ingénieux. C'est super. C'est hyper incroyable. Et qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain on se dit... c'est un système tout bête mais bien conçu quoi. Ouais bah ça en tout cas moi franchement moi j'achète parce que le nombre de chaussettes que je perds comme ça, si en plus ça permet de prolonger la durée de vie, de pas du coup confondre la droite et la gauche, mais c'est super du simple. coup elle s'abîme beaucoup moins, c'est vraiment bien comme concept. Ah non mais ça j'avais vu un système comme ça où justement pour éviter les chaussettes orphelines ils avaient fait un système avec un petit bouton qui j'avais vu à l'ancienne. Mais bon sur le long terme en fait ça va s'abîmer, les frottements. Le bouton il pèse. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal un bouton. En plus, ça peut faire mal quand on porte des chaussures un peu hautes, voilà. Alors que là, le problème est totalement réglé en fait. Et en plus de ça va beaucoup mieux tenir dans le tambour. Voilà, et en plus de ça, ils sont conçus pour ne pas blesser, c'est-à-dire que sur les arêtes, toutes les arêtes, aussi bien de la poche hermétique que des aimants, sont arrondies pour ne pas gêner le corps en fait. Et le petit plus, c'est que c'est tellement petit que ça passe au portique d'aéroport sans sonner. Ah ça c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est vrai ça. Oui. Ah parce que c'est vrai que si on doit se mettre pieds nus parce qu'on a désolé c'est mes chaussettes qui bipent. Qu'est-ce qui se passe là pardon. Il y a un petit souci là. J'ai pris l'avion hier matin avec mes chaussettes aux pieds et ça n'a pas sonné. Ah d'accord. Ouais, énorme. S'il faut se déchausser et être pieds nus en sinon, passant. on vous aurait demandé une décharge. Il aurait fallu faire un papier, Olivier. Et comment on peut parce que quand on a l'idée qu'on se dit mais c'est vrai que c'est très embêtant ces chaussettes qu'est-ce qui fait que d'un coup on a envie de sauter le pas et d'inventer et d'y aller et de se dire bon allez on va aller commercialiser tout ça, quel est un petit peu votre parcours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là à arriver à cette invention là quoi, c'est vrai, enfin quel est votre parcours pour en arriver là? Alors déjà à la base je suis mécanicien donc rien à voir, mais j'ai toujours eu beaucoup d'idées comme ça de développer des inventions depuis tout petit, et mon père en lui-même était ingénieur, il faisait des brevets aussi mais il a déposé un brevet qui a abouti quand il était jeune, et c'est un truc que m'a transmis mon père en fait. Après tout ce qui est système j'adore ça, donc en réfléchissant à la chose ça m'a donné l'envie de déposer. D'ailleurs j'ai 3 autres brevets en cours là que je suis en train de déposer aussi. Bon, j'en parlerai par la suite parce que pour l'instant c'est on peut pas avoir une petite exclue Regardez, on cherche l'exclu nous. Peut-être des chaussettes qui se lavent toutes seules. Le prochain brevet concerne une invention mécanique, un système d'ajustement mécanique, donc c'est une idée de mon père qui est décédé, que j'ai repris, que j'ai travaillé et que je suis en train de déposer pour bon c'est un peu complexe comme système mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Bon, j'ai déposé l'idée déjà. Mais le brevet est en rédaction, c'est un système d'ajustement mécanique pour la résistance des bâtiments au séisme. Ah ouais, d'accord, oui. Là on n'est plus du tout sur les chaussettes là. C'est un autre level. Oui, c'est génial. J'ai encore un autre brevet en cours pour un jouet enfant. D'accord. Ah oui, donc rien à voir en fait. Pas plus. Vous reviendrez pour nous les expliquer. Ça travaille beaucoup dans ma tête. Ah mais c'est bien, mais c'est super. Bon, en tout cas, pas mal de projets, mais celui dont on parle, c'est celui des chaussettes, et vous avez ouvert un Ulule en fait, donc c'est un site participatif avec donc on l'explique quand on fait un don pour un projet, il y a plusieurs paliers et on peut précommander. Alors vous, du coup, c'est des précommandes en fait au final de ces chaussettes quand on soutient votre projet. Tout à fait, c'est pour m'encourager du coup à développer mon projet. Si on croit en mon idée, en mon projet, et on peut participer au développement du coup en faisant
un don participatif en échange de quoi, sous contrepartie en fait, vous aurez droit à des paires de chaussettes lors de la commercialisation du produit. En fonction de ce que vous donnez, donc il y a des paliers, vous aurez des chaussettes qui arriveront chez vous lors de la commercialisation, voilà. Et nous, ça nous permet, c'est des préventes en fait. Ça nous permet de nous lancer, d'avoir les fonds pour nous lancer, et en même temps, vous aurez les produits en exclusivité. Super sympa. Super. Au moins l'info est passée pour nos auditeurs et puis aussi pour l'équipe. On vous mettra le lien sur les réseaux sociaux. Et l'objectif donc ce serait... Merci. Avec grand plaisir. Et l'objectif c'est quoi? Ce serait que de les retrouver dans la grande distribution, dans des magasins spécialisés, ou alors faire un e-commerce peut-être? Quel est l'objectif de ce produit au final pour la vente, la distribution? D'envahir le monde. D'envahir le monde. C'est ce qu'on aime ici. C'est un bon projet. Dans un premier temps, ça sera de la vente en ligne, et puis après, oui, on espère en placer dans les centres commerciaux sur des présentoirs, pourquoi pas ouvrir des boutiques par la suite. Et puis il faut savoir que ce brevet aussi, ce concept, donc on parle du brevet, il s'agit en fait d'un module, d'une poche hermétique enfermant des aimants. Elles pourront servir à toutes sortes de choses dans les tenues vestimentaires, aussi bien pour attacher des chemises ou les boutons de chemise, mais des ceintures. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Ça pourra l'enfer des boutons de chemise. Ah oui, l'enfer des boutons de chemise. Les soutiens-gorge, par exemple, c'est développable à l'infini, si vous voulez. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais c'est un produit. Ce petit système peut révolutionner les habitudes de consommation et l'habillage, ouais. Voilà, tout à fait. Ça facilitera la vie des gens. Pour fermer sa chemise, plus besoin de se prendre la tête à mettre le bouton. Pour mettre sa ceinture, il y aura plusieurs positions. Pour à la place des scratchs, les aimants, voilà, partout. Ah, mais là, et donc, oui, c'est un grand projet qui se lance. Malheureusement, je suis tout seul, donc j'ai un petit jeune qui est en ma compagnie, Anaël Girard, qui est présenté sur Ulule, qui va bosser avec moi, du coup, qui bosse avec moi sur le projet dur. Et il nous faut juste récolter donc les fonds. Pour après, on a le droit à beaucoup de subventions d'État, donc de la BPI, la Banque publique pour l'innovation, la région, du département, mais il nous faut quand même un capital de départ. C'est pour ça qu'on fait appel aux citoyens pour nous aider et qui croient dans notre projet et qui nous aident en faisant des préventes. Okay. Vous avez déjà récolté plusieurs centaines d'euros, c'est déjà vraiment pas mal. Donc si vous voulez vous aussi soutenir, on va vous mettre le lien sur nos réseaux sociaux, c'est sur Ulule. Le projet pour l'instant s'appelle Aimanto et vraiment moi je crois en ce projet, hein, Olivier, ouais. Vraiment. Hein. Ah ouais. Ouais, moi aussi, je crois que tout le monde y croit. Je crois que tous ceux qui vont écouter, enfin qui vont apprendre à connaître le projet vont se dire non mais carrément. Mais qui n'a pas eu de problème avec ça, avec ces chaussettes? Mais donc forcément les gens ça me sauverait la vie. Ouais, toi ça me sauverait la vie et je me demande, c'est complexe de faire ça, de réaliser justement les aimants dans les chaussettes, ou c'est vraiment tout basique? Alors moi j'ai déjà tout en place, ça sera du Made in France. J'ai une usine qui est située en Ile-de-France qui me fabrique les aimants si vous voulez à la chaîne. C'est une machine qui me fait ça, un moule spécifique qui me produit les aimants rapidement. Les chaussettes sont fabriquées à Limoges dans une usine et l'assemblage des aimants et des chaussettes par la couture, ça sera fait par des centres d'handicapés qui nous aideront à concevoir les chaussettes du coup pour la vente. C'est génial. Ah, c'est génial. C'est génial. En plus c'est 100% français quoi. Ouais, c'est ça. 100% français. Ouais. L'emballage, l'étiquetage sera fait par des handicapés et ça sera envoyé après partout. Alors j'avais une dernière petite question. Les chaussettes du coup ça sera quoi? Ça sera du coton? C'est quoi la matière? Eh bien, il y aura plusieurs matières possibles, hein. Donc après la gamme se développera au fur et à mesure. On partira sur du coton, mais on élargira la gamme au fur et à mesure que ça marche du coup, et on passera sur après d'autres gammes, du cachemire aussi bien, du fil d'Écosse, de toutes les matières, hein. Bah super, franchement, longue vie en tout cas à votre projet à Aimanto. On va vous envoyer, on va publier le lien, pas vrai Océane, hein, donc de la cagnotte Ulule, donc sur nos réseaux sociaux. Et puis franchement, moi j'achète direct, hein. Moi franchement des chaussettes, je sais que là, moi c'est non mais oui carrément. Moi je vous le dis Olivier, là franchement les chaussettes, c'est en train de ça c'est un sujet d'angoisser mon quotidien. Prenez en prévente, je vous encourage. Ah non mais oui, sachant qu'en plus juste avant l'émission j'ai une pile comme ça de chaussettes, faut que je les retrouve, que je les retrie. Et on n'a pas le temps, personne n'a le temps de ça. On a tous plus ou moins ce problème-là, ouais. Ouais, donc franchement, longue vie à votre projet. Et puis nous, on va soutenir en tout cas Aimanto, donc sur Ulule. Merci beaucoup Olivier d'avoir participé à cette émission, de nous avoir présenté votre projet en direct sur Open Sky Radio. Merci.
Eh ben, merci à vous de m'avoir reçu aussi. Ah bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci grand beaucoup. plaisir. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Ah oui, avec les ceintures et Pour tout le d'autres reste. aventures. Ah ouais, Allez, on ouais. veut la suite. Là, on veut les la ceintures, suite. oui. Hein. La chemise, là, je sens que ça va. Et Billy, là, elle va offrir des chemises, je crois. Elle va offrir des chemises aimantées. Non mais c'est incroyable. Merci beaucoup Olivier. À très bientôt sur Open Sky.